Donald Trump menace le Venezuela d'un blocus pétrolier si les nouvelles autorités chargées de la transition ne respectent pas à la lettre les exigences des États-Unis. Ce que pense le peuple ne lui importe pas. Et par la voix de Marco Rubio, Washington rappelle que le Venezuela ne doit ni aujourd'hui ni demain devenir une plateforme pour les adversaires des États-Unis. Aucune présence jugée hostile n'est tolérée dans leur arrière-cour et il est considéré comme inacceptable que les plus grandes réserves de pétrole du monde situées au Venezuela soient contrôlées par des puissances adverses. Dans cette logique, pour éviter toute remise en cause du dollar et donc le déclin irréversible de la puissance américaine, il fallait renverser Nicolas Maduro le plus rapidement possible. Or, si les États-Unis estiment légitime de refuser toute base militaire russe ou chinoise, tout traité d'assistance mutuelle ou toute présence hostile près de leurs frontières, alors la Russie est tout aussi légitime à refuser l'OTAN, les bases de la CIA, les mercenaires occidentaux et les centres d'opération occidentaux en Ukraine dans son arrière-cour. À défaut, il n'y aura aucun traité de paix entre la Russie et l'Ukraine et la guerre se poursuivra jusqu'à Kiev avec des milliers de morts supplémentaires. Parce que Maduro a nationalisé l'ensemble de l'industrie pétrolière, les États-Unis ont considéré cela comme un affront. Certains s'en réjouissent, oublient que ce sont les sanctions américaines qui ont plongé le Venezuela dans le chaos. La vraie question est la suivante. Les États-Unis sont-ils prêts à investir 100 milliards de dollars sur plus de 10 ans pour relancer la production pétrolière vénézuélienne? Je pense que la réponse est claire, une réalité évidente. Aucune intervention militaire américaine n'a jamais apporté stabilité aux démocraties. Beaucoup ont jubilé en croyant que l'éviction de Maduro ramènerait la paix.